Flick, il abuse en fait. Il faut le dire, Flick, il abuse. Victoire du Barça face à Espanyol de Barcelone, 4-1. Et le Barça prend 9 points d'avance sur le Real Madrid. On va revenir sur tout ça, hein. On va revenir sur tout ça. Juste un petit aparté. J'ai sorti une vidéo, une analyse assez complète sur ce que je pense de la communauté du Barça, mais également un débrief à froid sur le match contre Atlético Madrid. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en description. Et merci beaucoup de vous abonner. Merci pour vos partages. Ça me soutient énormément. Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Débrief du match, hein, 4-1. Pourquoi j'ai dit que Flick abuse? Parce que on sait tous que il y a un match hyper important qui nous attend contre Atlético Madrid cette semaine en Ligue des Champions. Et tout le monde s'attendait à ce que Flick renvoie tous ses joueurs au frigo, à savoir Lamine Yamal, Eric Garcia, hein, Pedri, beaucoup de joueurs, hein, qui auraient pu aller au frigo, donc aller se reposer. Même Gérard Martin, hein, j'ai envie de dire. Mais au final, on a vu que Flick, pour des raisons inexplicables, en fait, les a fait jouer pendant 90 minutes. Donc, je fais référence à Pedri, je fais référence à Lamine Yamal. Moi, je pense que même si, hein, le match s'est bien terminé, même s'il y a eu un festival, même si le Barça a régalé, je pense que ça valait pas le coup, en fait, de prendre autant de risques, déjà de perdre des joueurs. Heureusement que tu en as pas perdu parce que je crois que Gérard Martin n'est pas blessé. Mais au-delà de ça, en fait, juste l'aspect physique, pour moi, en fait, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup de risquer tout, sachant que le Real Madrid a perdu hier son match. Tu avais cet espace-là, tu avais en fait ce joker-là en plus à sacrifier et ça t'aurait pas mis en danger pour le reste de la Liga. Donc pour moi, en fait, Flick aurait dû faire des changements, Flick aurait dû faire des rotations pour ne pas prendre autant de risques. Parce qu'aujourd'hui, même si Pedri nous a sorti une masterclass, je trouve qu'il n'a pas forcé son talent, je trouve qu'il jouait avec un retenu et ça, en fait, c'est le meilleur moyen de se blesser. Parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout des courses, si tu n'intensifies pas tes courses, c'est le meilleur moyen de faire un faux pas ou de te faire bousculer et vite fait, bien fait, tu te blesses. Donc oui, je trouve que Flick a pris beaucoup de risques, notamment pour Pedri et pour Lamine Yamal, pour pas grand-chose. Parce que ce match-là, que tu le gagnes 4-1 ou que tu le gagnes 1-0, ça aurait été pareil en fait. Ça aurait été pareil, tu n'allais pas gagner plus de points, tu n'allais pas perdre plus de points. Tu allais juste gagner 3 points en fait. Donc moi, je trouve que Flick aurait dû faire des remplacements plus tôt, à défaut de pouvoir faire des rotations. Par exemple, faire jouer Bardi. Moi, Rooney, je comprends pas pourquoi il joue pas en fait. Il est là pour ce genre de situation-là. Il est là pour donner du repos à Lamine Yamal. Il est là pour prendre le pas sur Lamine Yamal dans les matchs où, bah déjà c'est pas important, mais en plus de ça, dans les matchs où on n'a pas besoin forcément de gagner coûte que coûte. Donc oui, je suis content de la victoire, je dis pas, mais juste ce que je comprends en fait, c'est la quantité de risques que Flick a pris aujourd'hui pour ce match en fait. D'accord, il faut sécuriser la Liga, je comprends, mais tu vas jouer dans quelques jours un match où tu pars déjà avec un gros handicap, tu pars déjà avec 2 buts de retard. Et on sait tous que là-bas, ça sera pas facile. Autant sur les duels physiques, ça sera pas facile. Sur le besoin de conditions physiques, de fatigue du match, en fait, ça sera juste monumental. Donc, il n'y avait pas besoin de prendre autant de risques. Je pense qu'il s'en est rendu compte, ou peut-être pas, hein, parce qu'au final, Pedri et Lamine Yamal ont joué les 90 minutes. Mais bon, espérons qu'il ait compris quelque chose d'autre. Parce que si lui aussi, c'est le coach, c'est peut-être parce que il connaît ses joueurs. Et si nous, on est là sur YouTube à faire des débriefs et qu'on n'est pas à sa place, peut-être parce qu'on n'en a pas les compétences. Donc voilà, on lui fait confiance, on fait confiance à Flick et espérons que ça paye. Donc pour revenir à ce match, moi j'ai bien aimé le Barça que j'ai vu aujourd'hui, surtout vers la fin. Parce que oui, il faut se le dire, hein, on a passé un match assez ennuyeux. Déjà, moi j'ai une question en fait à poser. Ferran Torres qui met un doublé là, il fait chute à qui? Il fait taire qui en fait? Le mec c'est un tocard du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il met ses 2 buts. Je vous jure, le deuxième but, il a failli ne pas le mettre. Vous allez dire que j'aime pas Ferran Torres ou ce genre de choses là. Moi, je pense qu'il doit juste se la fermer parce qu'il a raté des choses beaucoup plus évidentes quand on avait besoin de lui. Donc aujourd'hui, le doublé qu'il met, c'est bien, hein, on prend, il n'y a pas de souci. Mais juste, il n'a pas à dire taisez-vous, il n'a pas à dire parlez maintenant ou machin. Non, juste frère, sois humble. Aujourd'hui, on sait que voilà, tu as été légèrement au-dessus de ton niveau moyen. Peut-être aussi parce que l'équipe d'en face a été faible, parce que je sais plus ça fait combien de temps l'Espanyol de Barcelone n'a pas gagné.
Mais voilà, donc tout ça en fait pour dire qu'il faut rester humble, il faut rester lucide en fait et savoir qu'aujourd'hui si tu marques, bah c'est bien. Sois reconnaissant en fait, sois reconnaissant du fait qu'on te fait toujours confiance, du fait que Flick bah, te donne quand même ta chance malgré tout et rends-lui bien, c'est aussi simple que ça. Au lieu de venir nous narguer, machin, chute, laisse tomber quoi. Moi faire une théorie de toute façon il m'énerve. La saison prochaine en fait il sera pas là donc voilà. Si s'il veut chambrer, bah grave bien lui fasse. Mais voilà, moi c'est ce que j'avais à dire à ce propos. Parlons un peu maintenant de Baldé. Moi Baldé, oh là là. Lamine Yamal, pied droit, fait les centres beaucoup plus travaillés et beaucoup plus précis que Baldé, pied gauche. C'est juste une dinguerie aujourd'hui le nombre de ballons que Baldé a envoyé au troisième poteau. Je vous jure, aujourd'hui, Cancelo m'a manqué. Et rien que le premier ballon de Cancelo, en fait, tu comprends que il est à 3-4 classes d'écart par rapport à Baldé. Ce qui est logique, hein, parce que c'est pas le même âge, il faut le dire. Mais honnêtement, la différence de niveau, elle est monumentale. Monumentale, en fait. Baldé n'évolue pas, en fait. À chaque fois, on lui reproche les mêmes choses. À chaque fois, on dit que bah, son jeu de pied est nul à chier. À chaque fois, on lui dit que bah, il doit travailler en fait son côté impactant, son côté provocateur et remuant. Mais en fait, on dirait qu'il n'écoute pas. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie en fait que Baldé soit toujours au même niveau qu'il y a 2-3 ans. Du coup, ouais, je l'ai dit sur Twitter, hein, franchement, s'il continue comme ça ne sera pas demain qu'il va bench Cancelo, il faut le dire. Aujourd'hui, entre Baldé et Cancelo, il y a 4 classes d'écart. C'est juste abusé en fait. Donc oui, heureusement qu'on est parti chercher Cancelo parce que au moins en fait, on se rend compte de ce qu'est un bon latéral gauche et aussi peut-être donner ce côté concurrentiel à Baldé pour le pousser à évoluer en fait. Moi en tout cas, c'est tout le bien que je lui souhaite hein, à Baldé d'évoluer, mais actuellement en fait, il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Il faut le dire. Il faut aussi parler en fait de la situation actuelle de la Liga, déjà du classement, mais également j'aimerais revenir en fait sur un truc. Je vais jeter des fleurs à la Liga en fait, parce que le côté là rétro qu'il nous montre cette journée, donc ce week-end-là avec tout le panneau d'affichage, tout cet habillage dans les matchs, je trouve ça très sympa. Donc le côté rétro, vraiment les joueurs là qui jouent avec leur maillot rétro, je trouve ça vraiment très sympa et je salue l'initiative. Et j'espère que l'année prochaine, on aura également la même chose et ça permettra aussi au Barça de se préparer un peu mieux. Donc voilà, en tout cas, je trouve ça très très sympa. On a maintenant 9 points d'écart sur le Real Madrid et je pense que si on ne choque pas, je pense que s'il n'y a pas une crise exceptionnelle, en fait, le Barça finira par gagner cette Liga. Donc il faut juste continuer comme ça, il faut gagner les matchs les uns après les autres, de maintenir cette différence-là de points, de 9 points. Je pense qu'on est assez confortable pour aller jusqu'au bout de la Liga. Maintenant, il reste la Ligue des Champions. J'espère qu'aujourd'hui, le raté monumental de Rashford, donc son face-à-face là qu'il a raté, j'espère qu'il fera pas ça contre Atlético Madrid. Et j'espère que Lamine Yamal sera au rendez-vous le prochain match. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi se le dire, hein, il a été extrêmement bon. Il a été tellement remuant. Il y a aussi ce côté insolent qu'il nous a montré aujourd'hui. Quel joueur en fait Lamine Yamal. C'est le seul joueur qui peut se permettre de célébrer avant même que le ballon rentre dans les filets. Donc bon, on va dire que c'est le côté insolent de Lamine Yamal qu'on aime bien. Donc moi j'ai bien aimé aujourd'hui le suivre. J'ai bien aimé le voir stater, le voir faire des passes, le voir marquer des buts. Donc c'est cool. En tout cas, j'espère que la remontada se fera face à Atlético Madrid en Ligue des Champions. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce match-là. Si vous venez de découvrir cette chaîne avec cette vidéo, sachez qu'ici, on fait des débriefs des matchs du Barça, du Real. Et s'il n'y a pas de match, on essaie de parler un petit peu de l'actualité du club et de la Liga de façon générale. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.